Ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché, c'est Riquet, soyez toutes et tous les bienvenus, j'espère que le week-end fut bon et on redémarre une nouvelle semaine après pas mal de corrections sur les indices américains, avec une semaine qui va être orientée autour de l'inflation américaine qui sera publiée mercredi. Alors va-t-elle venir rassurer ces marchés qui sont, il faut le dire, un petit peu en surréaction je trouve, en tout cas c'est mon avis, encore une fois seul le marché a raison, donc peu importe ce que je pense, et peu importe ce que l'on pense d'ailleurs de manière globale, seul le marché a raison, mais c'est vrai que je les trouve un petit peu en surréaction parce qu'ils sont tous... En tout cas, le marché a un sentiment qui est assez fort de potentielle crainte de crise, de récession, etc., qui semble être toujours à l'ordre du jour, alors que quand on regarde les publications sur l'emploi la semaine dernière, il n'y avait rien de dramatique, rien de catastrophique, et pourtant on a vu un SP500 perdre près de 5%, le Nasdaq 6%, et il y en a un qui a plutôt bien résisté, entre guillemets, dans cette baisse, c'est le Dow Jones. Alors oui, c'est sûr, quand on voit la Valente comme ça, elle fait pas rêver. Elle fait pas rêver parce que ça me remet un petit peu de doute, mais regardez, on est revenu quand même sur un niveau qui est assez intéressant, et finalement, quand on regarde, c'est ce que je voyais avec les membres là, du groupe Capital 100K, parce que je rappelle que tous les lundis on prépare nos plans, bah finalement le Dow Jones a perdu 3%, quand on compare le Nasdaq on a quasiment perdu 6% par rapport à la semaine dernière, donc non pas que ça soit une top performance, mais c'est vrai que la casse est peut-être limitée. Alors comment se l'expliquer? Déjà, on regarde la composition de l'indice du Dow Jones. Cet indice est composé plutôt d'entreprises qui sont orientées sur des valeurs cycliques, un petit peu plus défensives autour de la santé, alors que vous le savez, le Nasdaq est principalement composé d'entreprises tech qui donc réagissent beaucoup plus à l'actualité et aux publications économiques. Non pas que le Dow Jones n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est plus modéré. Et d'ailleurs, on le voit aussi à l'inverse, quand le Nasdaq explose, généralement, le Dow Jones performe le Nasdaq. Disons qu'on est sur un actif qui est un petit peu moins volatile et qui est plutôt assez intéressant à travailler, et notamment actuellement puisqu'on revient sur une grosse zone. Je vous invite à aller voir bien sûr les vidéos que j'ai fait sur le Nasdaq et le SP500 ces derniers jours, notamment la semaine dernière, parce que les plans sont toujours viables. J'avais pas fait le Dow Jones la semaine dernière, c'est pourquoi j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui. D'ailleurs ici on voit bien, on est revenu sur une belle zone de polarité, c'était cette zone qui nous avait bloqué sur mars et avril, qu'on avait réussi à casser en juillet avant et bien tout simplement la réintégration dans cette zone suite un petit peu à un mouvement de panique. Le niveau technique n'avait pas tenu grâce au mouvement, ou lié plutôt au mouvement de panique qu'on avait eu avec justement ces premières craintes de récession, avec la décision aussi de la Bank of Japan, je pense, qui avait stoppé un petit peu certaines stratégies de carry trading, et donc il y a eu aussi des ventes massives, je pense, d'actions pour pouvoir se libérer un petit peu en dollars et pouvoir arrêter son carry trading. Je pense que tout ça a joué, et puis finalement quand on a eu les chiffres de l'emploi sur août, je parle pas de ceux de la semaine dernière mais bien de août, puis aussi il y avait eu quelques chiffres positifs sur la croissance, finalement le marché avait rebondi, et là il s'est un petit peu alerté sur des chiffres qui sont somme toute pas les plus significatifs, les PMI manufacturiers du côté des États-Unis. Oui, c'est une donnée importante, mais je trouve qu'il y a un peu une surréaction. Encore une fois, le marché peut surréagir pendant des semaines, donc il ne faut pas se dire bon s'il a surréagi, je vais partir dans l'autre sens. Je pense qu'il faut juste continuer à regarder ce qu'on voit. Les graphiques nous représentent plutôt bien ce que le marché veut faire, et pour l'instant ce qu'on observe, c'est que le marché ne veut pas aller plus haut que le niveau des 41 600 pour faire simple. Il est revenu retester une nouvelle zone qui a été souvent défendue par le passé. Ça semble, je dis bien ça semble pour le moment être une nouvelle fois le cas, et dans ce contexte là, mon plan il est relativement simple. J'ai deux plans, c'est les deux plans qu'on a vus ensemble avec les membres cette semaine. C'est d'une part d'essayer de travailler bien évidemment au plus près cette zone de potentiel support. On attendra ici confirmation cet après-midi qu'on a une volonté de rebondir dessus, parce qu'encore une fois sur les heures du matin je me méfie toujours, on peut avoir une petite correction puis finalement revenir. Ce que j'aimerais voir, c'est un joli signal acheteur pendant la session américaine qui me montre effectivement soit qu'on a un petit excès vendeur pour rebondir sur la zone et repartir. Ça c'est mon premier plan, vraiment essayer de trouver des signaux acheteurs au plus près de la zone des 40 200. Ça c'est mon premier plan. Et puis le deuxième plan, parce que le marché peut décider de partir tout de suite très vite à l'achat, et bien ça sera tout simplement, et ça sera peut-être pas pour aujourd'hui pour le coup, d'attendre qu'effectivement il monte, ils viennent officiellement nous casser les 0,618 ici. Vous savez que j'adore travailler ce type de configuration et aller chercher les 100%, puisque comme on est dans une ambiance de fond qui est haussière, finalement on a des phases correctrices, et quand les phases correctrices, en tout cas c'est comme ça que je les considère, je m'appuie d'autant plus là-dessus pour se dire si on casse les 0,618, c'est probablement, encore une fois c'est pas toujours le cas, c'est probablement que la correction est terminée, donc on va continuer. Il y a des chances en tout cas qu'on aille rechercher à minima les derniers points hauts, voire pourquoi pas reprendre la tendance haussière. On n'y est pas, c'est un scénario comme je vous l'ai dit qui est plus hypothétique, parce que pour le moment il faudrait déjà qu'on ait un vrai rebond et que ça accélère, mais peut-être que l'inflation nous le permettra. Attention malgré tout, bien évidemment je vous parle de contexte acheteur, c'est très important.
de ne pas se limiter à ça, ou en tout cas de aussi se dire que ça peut baisser, hein, ne jamais dire que forcément ça va aller dans un sens. Et qu'est-ce qui pourrait invalider? Eh bien tout simplement ces plans acheteurs, bah, ça serait qu'on réintègre significativement finalement ce gros range. Alors, excusez-moi, je vais sauter, hop, voilà, qu'on réintègre ce gros range ici qu'on a sous la zone des 41 100, voire même qu'on réintègre en dessous des 40 000 pour faire plus simple, en dessous du chiffre psychologique, et que là on commence à se renfoncer, pourquoi pas jusqu'au milieu de range. Pour le moment c'est pas le cas, on en est encore assez loin, on a encore du temps d'ici que cela se produise. On est au-dessus de cette zone, donc pour l'instant il n'y a pas de raison de considérer le plan vendeur, mais il faut malgré tout l'avoir en tête, parce que si effectivement on vient casser largement en dessous cette zone, attention, hein, c'est pas juste le petit point bas de vendredi, parce que pour moi on serait toujours dans la zone entre guillemets de support, hein, de liquidité qu'on peut avoir ici avant de repartir, et donc on va surveiller ça de près. En résumé, j'essaye d'acheter plutôt auprès de cette zone là si j'ai un joli signal d'achat. Si jamais j'ai rien et que finalement le marché décide de partir sans moi, je surveillerai du côté du Dow Jones les 0,618 en cassure sur la semaine. Et si jamais par contre on vient enfoncer la zone des 40 000 sur une clôture 4 heures ou daily, dans ce cas-là je sors de mes plans acheteurs et je regarderai probablement ce qu'il y a à faire en fonction de ce qu'on peut avoir, des nouvelles configurations. On va pas commencer à faire des plans sur la comète tant qu'on n'a pas les éléments pour. Mais en tout cas, je pense que c'est important de rester prudent. Juste pour information, je vous rappelle qu'il y a toujours une promotion actuellement sur mes formations jusqu'à fin septembre. Si vous souhaitez bien vous structurer et vous cadrer dans votre trading, pour cela, vous n'avez qu'à rejoindre le canal Telegram. Toutes les infos sont dessus. Vous avez le lien en description. Et en attendant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!